D'abord, la première chose, c'est que je pense que si ceux qui sont chargés, et c'est une lourde tâche d'essayer de résoudre cette affaire, s'ils pensent bombarder, comme je l'ai lu, comme je l'ai entendu il y a quelques instants, le site par hélicoptère, c'est une folie totale. Je veux dire, là, on est sur du gaz. La moindre étincelle dans un coin du site peut créer une catastrophe totale. Catastrophe totale, pas simplement quelques morts. Mais Donc une attaque par hélicoptère vous étonne? Je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Là, il y a 4 gisements de gaz, c'est 10% de la production algérienne de gaz, c'est quelque chose de monumental. Alors comment se protéger? Bien évidemment, vous pensez que ce qu'on appelle les terroristes, les djihadistes, ils sont malins. Et ils doivent être en permanence à côté des otages, de façon à ce qu'on ne puisse pas les isoler. Et ils disent aussi, j'ai lu, qu'ils avaient mis des ceintures d'explosifs sur les otages. La protection est mineure. Simplement, d'après ce que j'ai vu du site d'Enaminas, et il y a une base de vie d'un côté et la plateforme gazière d'un autre. Mais la plateforme gazière, s'ils sont dedans, il est évident, ils sont à l'abri de toute attaque. Alors combien de temps ça durera et quel est leur objectif? On n'a pas encore bien compris si leur objectif, parce qu'ils ne croient pas un seul instant que cette opération va interrompre l'opération militaire au Mali. Ça n'est pas sérieux. Mais par contre, quel est leur objectif? Est-ce que c'est de se faire de la monnaie comme ils trafiquent avec les cigarettes, ils trafiqueront avec les otages, si je puis dire, ou est-ce que c'est en connexion avec les 3 autres groupes islamistes qui sont au Mali? Je n'en sais rien et je crois que là on est dans le flou le plus total.